Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'ai un message très important. Je vous prierai vraiment de partager cette vidéo maintenant, d'inviter vos amis pour suivre ce message. J'étais en train d'enseigner sur l'enlèvement de l'épouse. Et alors que je me préparais pour ce culte, le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a donné un message que je dois donner maintenant, qui va vraiment être le fardeau de ma vie et de mon ministère pendant ce temps de confinement. Je suis sûr que tous les enfants de Dieu pendant cette période se posent beaucoup de questions. Et nous voulons comprendre et connaître la volonté de Dieu et comment nous comporter en cette période. Je ne serai pas très long, il se peut que je parlerai que pendant 30 minutes, car c'est une prophétie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné des directives face au confinement de l'Église. Des directives face à la fermeture momentanée des églises pour éviter la propagation du corona. Ce sont des bonnes mesures parce qu'il ne faudrait pas que les églises soient le siège de la contamination. Mais ces bonnes mesures ont des effets collatéraux sur la vie de l'Église. Et cela est en train de tuer les églises. Les églises sont en train de mourir. Ne suivez pas les vidéos live que les pasteurs font. Les églises sont en train de mourir. Beaucoup de chrétiens sont en train de perdre la foi. Beaucoup de chrétiens sont en train de perdre leur vie de sainteté, leur vie de sanctification, leur vie de prière. La direction divine face au confinement. De la même manière que le corona a surpris beaucoup de nations, beaucoup de dirigeants qui ne savaient pas comment faire face à cette pandémie. C'est une surprise pour beaucoup de dirigeants, une surprise pour beaucoup de nations, mais aussi c'est une surprise pour les pasteurs, une surprise pour les prophètes. Et alors sans le savoir, nous sommes en train de subir les choses sans avoir une direction divine. Et une église qui subit les choses va mourir. Je répète, une église qui subit va mourir. Je vous demande de partager ce message à vos pasteurs, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs. Voici le premier verset que j'ai reçu. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Le verset 2, c'est celui que l'Esprit m'a donné. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Dieu m'a dit que les ténèbres spirituelles couvrent la terre. En ce temps où les églises sont fermées, les ténèbres spirituelles ont envahi le monde. L'atmosphère spirituelle est devenue lourde. L'atmosphère spirituelle est devenue pesante. Les démons sont en train d'agir comme jamais auparavant. Les sorciers sont en train d'opérer comme jamais auparavant.
l'envoûtement du diable s'est abattu sur les continents, sur les nations, sur les villes. Les ténèbres couvrent la terre. Et toute personne qui a la sensibilité spirituelle est en train de sentir comment il y a une lourdeur spirituelle maintenant qui commence à s'installer dans le monde. C'est que lorsque j'allais, je commence à le ressentir même dans cette ville de Kinshasa, une pesanteur spirituelle, un plafond spirituel où quand tu pries, tu dois faire des efforts pour te concentrer, pour persévérer, pour prier longtemps, pour entrer jusque dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un hasard, ce ne sont pas des sensations. L'atmosphère spirituelle du monde est polluée. Les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Ouvrez vos yeux, chrétiens. Les démons sont sortis des fosses. Les démons sont relâchés sur la terre en ce temps où les églises sont fermées. En ce temps où les églises ne se rassemblent plus. Les sorciers continuent à se rassembler. Les magiciens continuent à se rassembler. Il n'y a personne devant leur loge pour leur dire « Vous ne pouvez pas être plus de 200, plus de 20. » Les magiciens, les occultistes, les sorciers continuent leur culte et leur réunion pour envoûter pendant que les églises sont fermées. Et pourquoi les ténèbres couvrent la terre? Pourquoi cette pesanteur? C'est parce que le feu sur l'autel a diminué. Lévitique 6, versets 12 à 13 dans d'autres versions. Lévitique 6, 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Mais là, le feu s'est éteint. Le feu s'est éteint sur l'autel, Église. Église, le feu s'est éteint sur l'autel. Les cultes live ne sont pas l'échantillon de l'Église. Que nous soyons là en train de prêcher et de chanter n'est pas synonyme que dans les maisons les gens prient, que dans les maisons les gens chantent, que les gens gardent l'intimité et la consécration qu'ils avaient lorsqu'ils venaient dans le temple. Le feu sur l'autel a diminué. Et quand le feu sur l'autel diminue, les ténèbres couvrent la terre. Quand le feu de la prière diminue, les démons agissent sur la terre. Quand le feu de la louange et de l'adoration diminue, les puissants des ténèbres en profitent pour agir et opérer. Et la louange de l'Église a diminué. La prière de l'Église a diminué. La consécration de l'Église a diminué. Et sur le plan spirituel, le feu sur l'autel est en train de diminuer. Et les ténèbres sont en train d'envahir la terre. L'Église intercesseuse ne prie plus. L'Église adoratrice n'adore plus. Car les chrétiens ont été habitués à adorer à l'Église, à prier à l'Église, à chanter à l'Église. Ce qui fait qu'à la maison, ils n'adorent pas beaucoup. Ils ne chantent pas beaucoup. Ils ne célèbrent pas le Seigneur beaucoup. Ils ne dansent pas beaucoup pour le Seigneur. Ils ne prient pas beaucoup. Et le feu sur l'autel spirituel de ce monde a baissé. Et les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Le principe du feu sur l'autel est qu'il ne doit jamais s'éteindre. Car dans le domaine spirituel, le feu ne doit jamais s'éteindre. Car le diable est un prince des ténèbres.
qui a besoin des ténèbres pour opérer. Et le diable profite de la fermeture des églises pour opérer, pour frapper. Alors que tout le monde est concentré sur le corona, il est en train de frapper autrement. Alors que tout le monde est concentré sur Covid-19, lui, il est en train de frapper autrement. Le feu des chrétiens a diminué. Est-ce que vous priez comme avant? Au temps où les églises étaient ouvertes, est-ce que vous chantez comme en ce temps-là? Est-ce que vous aimez Dieu comme en ce temps-là? Et cette situation est généralisée sur toute la terre, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un problème de l'église du Congo, de l'église de Kinshasa, de l'église de la France. C'est un problème sur toute la planète. L'église est en train de perdre le feu. L'église est en train de perdre la vie de prière. L'église est en train de perdre l'esprit de louange et d'adoration. L'église est dans la tristesse. L'église n'adore plus. Et ainsi le feu sur l'autel est en train de baisser et les ténèbres sont en train de croître sur la terre. Les démons sont en train d'opérer, de tuer, de détruire, d'envoûter, d'envoyer les gens en enfer, rendre les gens incrédules, les ramener dans le monde, les ramener dans le péché. Et 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19, la Bible dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, mais nous avons éteint l'esprit. On nous a dit de ne plus faire des rassemblements, mais on ne nous a pas dit de ne plus prier. On nous a dit de ne plus faire des cultes, mais on ne nous a pas dit de ne plus prier à la maison, de ne plus adorer à la maison, de ne plus chanter à la maison, de ne plus aimer Jésus, de ne plus gagner les âmes. C'est comme si le fait qu'on nous a dit de ne plus tenir des cultes, dans beaucoup d'esprits, Satan a communiqué un message: ne priez plus, jusqu'à ce que les églises vont s'ouvrir. N'adorez plus, ne chantez plus, jusqu'à ce que les églises vont ouvrir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes dans un combat spirituel. Et si l'église éteint l'esprit, perd sa joie, perd la vie de prière, le parfum spirituel qui doit monter jusque dans le lieu très saint ne montera plus. Et qu'est-ce qui va arriver? Les anges ne vont plus opérer. Les anges ne vont plus opérer, car les anges opèrent par les prières. Les démons sont en train d'agir, mais les anges n'opèrent plus parce que la prière a diminué. Ils sont là que pour nous protéger, nous garder, mais n'agissent plus comme avant parce que les prières ont diminué. Les anges n'opèrent plus comme avant parce que ces églises qui faisaient monter vers Dieu des prières, des milliers de prières, font maintenant monter des dizaines de prières. Ces églises qui priaient matin, midi, soir, ces chrétiens ne prient même plus pendant une semaine et passent leur temps devant l'internet, devant la télévision et ne prient plus. Et c'est que vous ne savez pas, les anges ont du mal à opérer parce qu'il faut que tu pries pour que les anges opèrent. Et voyez une image que le Seigneur m'a donnée. Lorsque Josué est allé combattre Amalek et qu'il était au fond de la vallée, au sommet de la montagne, il y avait Moïse avec Aaron et Hur. Lorsque les mains étaient élevées, Josué maintenant, Josué, ce sont les hommes de Dieu qui, en dépit du confinement, ont gardé la vie de prière. Ce sont les hommes de Dieu qui, malgré tout ce qui est arrivé, ont gardé leur standard. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ils se retrouvent seuls au champ de la guerre. Les gens qui priaient pour eux ne prient plus. Est-ce que vous priez toujours pour vos pasteurs? Est-ce que vous priez toujours pour les évangélistes?
Est-ce que vous priez toujours pour les prophètes? Est-ce que vous priez toujours pour les serviteurs de Dieu? Ces hommes qui sont combattus par des démons, combattus par des puissants des ténèbres, qui sont au front, et surtout en cette période-ci, car sachez, dans une guerre, lorsque vous êtes nombreux à combattre, vous partagez les flèches, mais quand il y a peu de personnes qui sont au front, alors les flèches se concentrent sur elles. Et maintenant, les flèches des démons, les flèches des sorciers sont concentrées sur les serviteurs de Dieu qui sont restés fidèles. Et ces hommes ne sont plus soutenus par la prière, car les chrétiens sont tombés dans le sommeil spirituel. Réveillez-vous et priez à nouveau pour vos pasteurs. Réveillez-vous et priez à nouveau pour les évangélistes. Réveillez-vous et priez à nouveau pour le monde. Réveillez-vous et priez encore pour les Josué. Sinon ils vont mourir sur le champ de la guerre, étouffés par la grandeur du combat. Des intercesseurs qui avaient promis de prier pour leurs pasteurs mais qui ne prient plus. Des intercesseurs des églises qui ne prient plus. La prière a diminué. C'est pourquoi les ténèbres ont grandi sur la terre. La pesanteur démoniaque est sur la terre. Car l'ennemi aimerait qu'après ce confinement, que l'église qui sortira soit une église morte. Car sachez mes frères, un réveil s'obtient, mais un réveil aussi se perd. Un réveil s'obtient, mais un réveil aussi peut se perdre. Et nous pouvons dire, nous attendons la fin du confinement pour commencer à prier comme avant, pour adorer comme avant. Mais c'est que vous ne savez pas. C'est l'église qui sera la dernière à être ouverte dans ce confinement. On ouvrira tout. L'église sera la dernière. Écoutez, les chefs d'État dans les nations, lorsqu'ils parlent du déconfinement, ils ne citent pas le nom de l'église. Quand est-ce qu'ils vont déconfiner les églises? Est-ce que vous avez entendu dans un discours d'un chef de l'État qui a dit nous allons vers juin, juillet, nous allons déconfiner? Il parle de tout, mais le nom église, culte, n'est pas cité. Pourquoi? Nous serons les derniers. Nous serons les derniers. Car à certains endroits, les gens pensent que ce sont les églises qui ont permis que le corona soit répandu dans leur nation. Et alors, chère église, faites très attention. Car l'ennemi profite de cette situation, profite de ce temps de fermeture où les églises ne prient plus, afin d'étouffer davantage le monde. Et donc il voudra autant que possible, que cette situation perdure, parce que ça lui permet d'installer son règne et sa domination. Et quelle est la directive? Le Seigneur, lorsqu'il m'a parlé, et m'a révélé comment les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Comment la pesanteur spirituelle est sur cette terre. À cause du fait que les églises ne prient plus. Que les chrétiens ne louent plus, n'adorent plus. Que le feu du réveil a diminué sur l'autel. Le Seigneur m'a dit que nous devons faire ceci. Et écoutez-moi très bien. Nous devons organiser une prière, un réseau de prières planétaire et mondiale, où chaque jour, à la même heure, les chrétiens du monde entier fléchissent leurs genoux et prient chez eux à la maison. Et de grâce, pas pour mettre sur Facebook, mettre sur Instagram, car encore ce sont ces choses qui nous empêchent d'avoir de la puissance. Tout mettre sur Internet, tout mettre sur Facebook. Oh, maintenant je prie, c'est mon heure de prière. Je suis en train de prier. Ça fait que ces prières ne sont pas puissantes, parce que ce sont des prières de vantardise. Nous devons faire un réseau d'intercesseurs mondiaux. À la même heure, à 21h, chaque 21h, du lundi au dimanche, jusqu'à la fin de ce confinement. Chaque jour, tous les chrétiens de la compassion, tous les chrétiens CREFM, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, ce 21h aujourd'hui, je me lie à tous, en ta grâce sur terre, ta gloire sur cette terre, ta présence dans cette terre. J'invoque ta puissance et je détruis les projets du diable. Et fais-le tous les jours à 21h. Si nous le faisons, mes frères, nous serons une église des millions et des millions et des myriades et des milliards d'hommes qui vont prier. Et le feu de Dieu
va revenir et les anges seront à nouveau en action. Et je vous assure, le diable ne profitera pas de ce confinement pour détruire l'Église, détruire les chrétiens et détruire les enfants de Dieu. Tout le monde, à partir d'aujourd'hui, à 21h, tous les jours, 21h, tu fléchis tes genoux. Que tu sois dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, ou que tu sois dans ton église, fléchis tes genoux et accorde-toi avec tout le corps du Christ dans le monde, dans la prière. Car si nous continuons cette guerre où chacun se bat pour son église, se bat pour son ministère, se bat pour sa vision, mes frères, ça ce n'est pas le combat d'un ministère, ce n'est pas le combat d'une église, ce n'est pas le combat d'un pasteur, c'est le combat de toute l'église, c'est le combat de tout le corps. Ce n'est pas le combat de Moïse, ce n'est pas le combat de Josué, ce n'est pas le combat de Hur, c'est le combat d'Israël, c'est le combat de toute l'église. Et nous devons mettre de côté nos différences, nos divergences, nos mésententes et nous unir ensemble pour bouter dehors les puissants des ténèbres qui profitent du fait que les églises sont fermées pour anéantir la louange, anéantir la prière, anéantir la sanctification. Et nous allons lancer ce mouvement. Nous allons contacter des leaders spirituels. Nous allons passer à la télévision, passer à la radio, faire des panneaux afin que tous les chrétiens dans le monde sachent qu'il y a une heure où tous les enfants de Dieu dans le monde sont unis en esprit et prient. Et je vous assure, les puissants des ténèbres seront dérangés. Le complot du diable va échouer et la puissance de Dieu va opérer dans l'église. Et je t'assure, mon frère, ce n'est pas de Dieu que tu puisses penser que cela ne t'intéresse pas. Cela nous concerne tous. Tu dois adhérer et partager cette vidéo. Adhère à cette vision et partage cette vidéo. Adhère à cette vision et partage cette vidéo. Nous voulons que cette vidéo soit partagée dans toutes les églises et que chacun de nous, chaque 21h, tous les jours, nous puissions nous tenir ensemble devant Dieu. Et tu n'as pas besoin de le montrer sur Facebook. Tu n'as pas besoin de le montrer sur Instagram. Tu n'as pas besoin de le montrer. Nous voulons des gens qui prient pour l'intimité, pas pour le fan, non pas pour se faire voir et se montrer qu'ils sont en train de prier à 21h. Des prières que Dieu n'exauce pas, des prières que Dieu n'entend. Par les malheurs qui vont s'abattre à la maison, qui vont s'abattre spirituel, où vous sortez, mais c'est comme si vous sortiez et vous vous retrouvez dans une prison à ciel ouvert, une prison à ciel ouvert où vous sortez du déconfinement, vous sortez d'une mort plutôt et vous vous retrouvez dans une prison spirituelle. C'est ça le plan de l'ennemi. Cette vision, tous les serviteurs de nos différences, pour en tous sens, soit fléchis tes pas devant toi, devant Dieu, prie et de Dieu abondamment, ainsi a parlé le Seigneur. Oh, prions le Seigneur pour cette vie.